Salut les moches, salut les mochetés. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Bon, cette vidéo-là, en fait, elle est un peu spéciale. Comme d'habitude, de toute façon, elle est toujours spéciale, mais là, elle est vraiment très 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 spéciale. Euh, En fait, cette vidéo, on va vous dire pourquoi on est très très déçu. On est dégoûté, en fait. Euh, Là, on est le 24, non, le 30, pardon, le 30 septembre. On a plus internet. Donc on a plus internet depuis hier soir. Comment? 21h. Depuis hier soir, non, depuis hier soir 22h30. Depuis hier soir 22h30, on n'a plus internet. Euh, Pourquoi en fait? C'est simple. Hier soir, déjà, je voudrais rajouter que cette vidéo va être très longue. Va être longue, donc si vous n'avez pas le temps de la regarder, bah, c'est compréhensible. Ceux qui veulent la regarder entièrement, bah, installez-vous confortablement parce que Comme nous, faites comme nous. faites comme nous, prenez un petit café et puis voilà. Euh, voilà, ce qui s'est passé en fait hier, c'est simple. On était en live tranquillement. Le live débutait très très bien à 21h comme tous les soirs. On était en live tranquille, on discutait avec nos abonnés. Et On allait jouer avec nos abonnés également. voilà, on allait jouer, parle un petit peu plus fort, chat. On allait jouer avec nos abonnés, etc. Donc on commence là tranquillement, voilà, tout se passe bien, on discute avec nos abonnés comme on a l'habitude de le faire. Et en fait, on avait prévu cette soirée, c'était une soirée spéciale où on allait jouer avec nos abonnés. Donc on allait jouer sur Fortnite. Pourquoi Fortnite? Parce que Fortnite, c'est un jeu free-to-play, il est gratuit, donc c'est plus simple pour jouer avec vous. Tout le monde peut l'avoir parce qu'il est gratuit. Donc on allait faire un mode ProPunt, voilà, un petit mode en mode créatif, avec vous les abonnés, pour vous remercier de tout l'amour et puis tous vos vues et puis tout ce que vous faites pour nous. Et puis être Pour cette proche, chaîne YouTube. de notre communauté, être proche de vous, pouvoir dialoguer avec vous, pour pouvoir vous apporter un contenu différent que des vidéos, quoi. Que vous parliez avec nous, que Et pour vous remercier tout simplement, pour pouvoir partager avec vous, vous remercier en direct et puis voilà, pour prouver que en fait tout ce que vous faites pour nous, bah, ça compte, voilà, et puis ça nous touche. Donc voilà. Donc on commence le live, ça se passe bien. Après, on, on prépare le live donc, tranquillement. Donc le live commence, tout se passe bien, comme je l'ai dit. Excusez-moi, je me répète. Et en fait, après, bah, du coup, on avait passé au live avec les abonnés directement sur Fortnite, etc. Donc préparer tous les consoles, les machins, des machins. Et là, on voit que les gens se plaignent dans les commentaires en live, ils nous disent comme quoi bah, il y a des problèmes, on vous entend mal, ça saccade, vous êtes dans un avion, qu'est-ce qui se passe? on vous Voilà, entend on plus. vous entend plus, machin. On se dit, ouais, je me dis, c'est bizarre, on a une très bonne connexion assez stable. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, Après, il se dit, peut-être que c'est le micro, parce qu'on a changé de micro, ça fait 2 lives voilà, de suite. c'est ça. Peut-être que c'est mon téléphone, parce qu'on filme avec mon téléphone. Peut-être que c'est parce que nous avons lancé Fortnite. Donc du coup, Christopher, qui s'y connaît mieux que moi, il essaye de comprendre pourquoi il se passe tout ça. Voilà. Notre live chat bug, on voit plus les téléspectateurs. Plus rien, Donc, du on coup, se dit. c'est souvent qu'on voit pas les téléspectateurs, mais là c'est vrai qu'il y avait écrit 0 et pendant un bon bout de temps. Et du coup, ce que je décide de faire, c'est de relancer le live. Je me suis dit peut-être qu'il y a un problème, je sais pas, avec la connexion. Donc je relance le live et on me dit ah c'est pire, c'est pire, c'est pire. Hop, du coup, ce que je décide de faire, c'est de couper complètement les consoles et de ne pas faire de live Fortnite. Du coup, désolé, c'est annulé. Puis voilà, pour essayer de récupérer une connexion stable. Peut-être que ça vient des consoles, pour au moins continuer le live confortablement et pour qu'on puisse discuter, continuer à discuter, et puis ne pas arrêter le live totalement. Et du coup, je coupe quand même les consoles, etc. Donc là, sur une console, j'étais en train de télécharger Fortnite. J'avais une mise à jour à faire, mais ce qui était bizarre, et je m'en suis rendu compte qu'aujourd'hui, j'ai assimilé un peu tout ça, c'est qu'en fait, le téléchargement de la mise à jour de Fortnite a dépassé même pas 1 méga, alors que d'habitude j'ai une très très bonne connexion, et là elle a dépassé même pas 1 méga, je crois qu'on était à 171 kbits,
kilobits par seconde. 171, c'est très faible. Je me suis dit, ah, c'est bizarre. Mais enfin, j'ai pas réagi. Je me suis juste dit, bon, c'est la connexion est mauvaise. Voilà, donc j'ai coupé les consoles pour récupérer le live correctement. Donc j'ai coupé les consoles et on m'a toujours dit c'est pareil, le micro il bug. Donc j'ai changé les micros, etc. Mais vous savez, le problème c'est que quand on change les micros, etc., bah, les téléspectateurs ils nous voient en train de galérer. Donc après, ceux qui sont habitués à nous, ils voient qu'il y a un problème tout simplement, que ça vient pas forcément, enfin, que ça vient pas de nous. Mais ceux qui sont pas habitués à nous voir, il y a des nouveaux téléspectateurs pardon, qui viennent sur notre live et qui voient des gens qui sont en train de galérer, machin, machin, et on peut ça que ça casse la dynamique du live. Ouais, c'est ça. Et ben les gens ils disent c'est quoi ces gens-là? Ces gens-là ils ont un problème, ils savent rien faire entre guillemets. Et du coup bah ils s'en vont, ils restent pas, on perd notre image en fait. C'est ça. Du coup bah, je fais tout mon possible etc. Et c'est toujours le bordel, sans être vulgaire. Ensuite il y a une personne dans le live qu'on n'a jamais vue, qu'on ne connaît pas du tout. Enfin, c'est pas un habitué. C'est pas du tout un habitué ni rien du tout. Il nous salue même pas. Voilà, c'est ça. Après, je critique pas. Souvent, on fait des lives fait ta pub, mais généralement, les gens ils marquent salut, telle personne rend ou telle personne fait ci. Là, non. C'est ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu sur notre live et il nous a posé juste une question. Qu'est-ce que c'est que. Attends, vous savez ce que c'est? Non, je sais plus. Qu'est-ce que c'est qu'un. Qu'est-ce que c'est qu'un boot? Vous savez ce que c'est un boot? Ah, vous savez... ah oui, voilà ça. Vous savez ce que c'est un boot? Après, pour nous, c'est une question, donc moi je la lis, mais je la survole parce que c'est pas des choses que je connais. Voilà. Donc, du coup, c'est Christopher qui la lit et qui interagit avec ce truc. Du coup, je vois ce petit message-là. Qu'est-ce que c'est qu'un. Vous savez ce que c'est un boot? Du coup, bah, moi, ce que je me suis dit, bon, bah, je vais répondre à sa question. Peut-être qu'il a un problème sur son PC, peut-être qu'il a un problème, et je fais ça pour l'aider. Je réponds à sa question, quoi, tout simplement. Et je lui explique qu'un boot, c'est un logiciel de lancement. Enfin, c'est un lancement. C'est par exemple, dans Windows, on a un boot, c'est un fichier, enfin, un logiciel de lancement, c'est un lancement en fait. Un boot, c'est un logiciel de lancement. C'est un logiciel de boot, tout simplement. Je lui explique ça. Enfin, je lui dis ça en me disant, bon bah, voilà, je réponds à ta question, j'espère que ça t'a aidé, quoi, tout simplement. Ensuite, on a créé un Snap, il y a peu de temps, un Snap lié, enfin, entre guillemets, un Snap professionnel lié à la chaîne YouTube. Et là, il nous envoie un message sur le chat, il nous dit accepter Snap. Bah écoutez, j'ai un téléphone à côté, donc du coup je dis bah pas de souci, peut-être qu'il veut nous envoyer, peut-être qu'il a fait une photo de nous et il veut nous montrer son montage photo ou voilà, moi je pense pas à mal quand c'est comme ça. Sauf que malheureusement non, je reçois un lien. Du coup je regarde le lien, sauf que c'était une image blanche avec un petit lien sur le côté et ça nous envoyait vers un site web je suppose. Donc du coup, il était toujours dans le... Je tiens vraiment à... Parce que tu te perds un petit peu, mais je tiens vraiment à rajouter, c'est qu'en fait, le lien qu'on a reçu en message sur Snap, elle n'a pas cliqué dessus. Il y avait un lien avec une petite photo blanche, elle n'a pas cliqué dessus, moi non plus je n'ai pas cliqué dessus, et du coup, suite à ce lien qu'on a reçu, vers un site internet qu'on ne connaît pas, on a dit directement en live, désolé, mais le lien, on va pas cliquer dessus, c'est pas contre toi, mais c'est parce qu'on te connaît pas, on t'a jamais vu, et en plus de ça, ça serait tout le monde pareil. On reçoit un lien. Tu n'as juste posé une question, donc après, voilà, et puis. Je me mets un petit peu, je me préserve un peu, je suis du style à préserver, donc du coup, je n'ouvre pas ce lien-là, quoi. Après, voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, voilà, c'est des si c'est des habitués qui nous envoient leur lien de leur vidéo, leur chaîne, voilà, après, oui, je vais aller regarder éventuellement. Mais là, le lien était blanc et j'ai strictement pas cliqué dessus, quoi. Donc voilà, donc je lui explique comme quoi on va pas cliquer sur son lien et c'est pas contre lui et c'est pas pour être méchant, c'est juste parce que par précaution, on se connaît pas. Plus tard, peut-être qu'on ouvrira un lien à cette personne-là, mais pour le moment, on le connaît pas, c'est la première fois qu'on le voit, on peut pas accepter un lien comme ça, surtout qu'on est en live, il peut y avoir des problèmes, donc on évite, on ne touche pas au lien, on ne touche pas à tout ça. Ensuite, donc il répond même pas à ce que je lui ai dit. Ensuite, on reçoit un deuxième message sur Snap, par la même personne. À ce moment-là, sur ce message, on voit
Bah, on voit notre adresse IP. En fait, tu envoies une image Voilà. à... Avec notre live, avec les commentaires de nos abonnés, enfin de telle et telle personne. On voit en dessous un site internet qui, je suppose, se sert pour faire ce qu'il a fait. On voit notre adresse IP personnelle. Et en dessous, on voit un petit drapeau France avec là où on habite. notre adresse personnelle. Voilà, il peut cliquer dessus pour nous localiser. Et même, il y avait notre adresse, surtout, c'est ça. Oui, enfin, je suis mère de famille. Là où j'habite, ce n'est pas très grand. J'ai 2 enfants. Du coup, oui, je me mets un petit peu en retrait quand même. Parce que oui, bah, en fait, il a violé notre intimité, quoi. Il est rentré dans notre intimité, il sait où on habite, il sait... Voilà, si nous, on veut vous dire où on habite, c'est notre problème. Mais on n'a strictement pas dit où on habite. Enfin, on entend tellement de choses que non, je ne dirais pas où j'habite. J'ai 2 enfants, je me dois de me les protéger. On se doit, pardon, de les protéger, de les préserver. Du coup, je vois ça, bah ouais, ça me met en retrait. Du coup, bah moi, en live, il était toujours, enfin, je suppose qu'il était toujours présent en live. Je lui dis, mais ça te sert à quoi de faire ça? Donc moi, ce que j'ai rajouté derrière, parce que je voulais pas que... Je sais que cette personne-là a l'adresse de chez nous, je sais qu'il a notre adresse IP, tout ça, je sais très bien la possibilité qu'il y a autour de tout ça. Je ne veux pas le brusquer, parce que déjà, il a un problème psychologique, je pense qu'il a un problème pour faire ça à des gens comme nous, qui sont pas des gens méchants, de une, de deux, qui sont pas des grands youtubeurs, donc il n'y a aucune raison de faire ça, il n'y aura aucun mérite, ou quoi que ce soit, il n'y aura il aura aucune récompense à nous attaquer nous. Donc ce que j'ajoute... Et moi, ce que j'ajoute, c'est que il s'est attaqué à nous. Oui, ça nous a atteint quand même, parce que bah, c'est notre domicile quand même. Ça nous a atteint un petit peu, mais on va en ressortir plus fort. On va faire le nécessaire pour tout ça. Mais je tenais à dire que, il s'est attaqué à des personnes assez âgées. Je me trouve pas très âgée. Mais j'ai envie de vous dire, imaginez, il se serait attaqué, pardon, à une personne qui a 14 ans. Je ne critique en rien les personnes qui font des lives ou qui sont mineurs. Les parents sont derrière, ils ont des parents, je ne les critique pas. Au contraire, ça m'est déjà arrivé de les regarder, voilà. Enfin bref, on va pas s'élargir sur ce sujet-là. Mais j'ai envie de vous dire, imaginez, il fait ça. Il envoie une photo à cette personne-là, à ce une petit personne enfant. qui est mineure. Voilà, je cite un âge, mais voilà, il a 13-14 ans. Il fait ça, il reçoit une photo où il voit, bah, je sais où t'habites, il envoie où il habite. Vous pensez qu'il va penser quoi, le petit? Il va avoir peur, il va se sentir mal. Exactement, mais après, qu'est-ce qu'il va faire? Après, on entend bah, monsieur Untel s'est suicidé, monsieur Untel a fait ci, a fait ça. En même temps, les gens, ils viennent agresser les mauvaises personnes. Donc du coup, nous, on pousse un coup de gueule parce que bah, je me dis, là, ça nous est arrivé à nous. Nous, ça nous a atteint, mais nous, on est intelligents, on va faire les choses bien. Voilà, je tenais à rajouter, parce que je pense que Christopher va le dire, mais on a toutes les preuves. On a les screens, parce que oui, il a supprimé tous les messages de Snap, il nous a supprimé... tous les messages de YouTube. Voilà, aussi. Tous les messages de YouTube, les messages de YouTube, on les a. Il nous a supprimé de Snap. Mais malheureusement, heureusement, pardon, je suis très intelligente, j'ai screené tout le nécessaire. Donc du coup, nous, on a les preuves, mais un petit enfant, je me trouve pas vieille non plus, mais un jeune. Voilà, un jeune de 14 ans, vous pensez quoi? Nous, voilà, on vient pousser ce coup de gueule parce qu'on veut pas que ça arrive à d'autres gens. Tu parles de mineurs, etc. Moi, tu parles de mineurs parce que tu parles de gens qui sont fragiles. Des jeunes, des petits jeunes, mais aussi des gens qui sont fragiles, pas forcément mineurs, mais des gens qui sont fragiles psychologiquement, intérieurement, et que même il y a des gens qui sont fragiles et qui veulent s'évader avec YouTube, qui font des lives pour s'évader, pour faire, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que, ils n'ont pas d'autre choix que de rester chez eux et puis de s'évader pour se sentir bien, ils vont faire des lives YouTube, et voilà, ils vivent une vie paisible, tranquille. Et ces gens-là, il y a des gens qui sont fragiles. Et on s'attaque comme ça à eux, et on s'attaque à leur fragilité, et ça peut être plus grave, ça peut être pire. Nous, ça va, on a encore la tête sur les épaules, on fait attention à tout ça, on prend du recul. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus fragiles que nous, et il faut y penser. Quand les gens font des attaques, des choses comme ça, parce que je vais finir un petit peu, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais quand vous attaquez comme ça aux gens
en leur montrant ou en allant chercher leur domicile, en essayer de violer leur intimité ou essayer de voilà, les attaquer moralement, bah, ça peut faire vraiment un coup dur et ça peut aggraver vraiment, la situation peut devenir très très grave. Attention, c'est vraiment quelque chose de grave ce qui se passe. Je fais une aparté là-dessus. Je vais continuer un petit peu l'histoire. Donc, il nous montre notre domicile, etc. Et ensuite, euh, du coup, bah, j'ai dit, voilà, je vois ça, et du coup, bah, madame a répondu, à quoi ça te sert? Et moi, pour éviter de voir madame qui s'énerve un petit peu, parce que elle a un sang qui peut être des fois un petit peu chaud. Après, je suis très gentille, mais quand tu touches à mon intimité, Voilà, ouais, je après, suis un peu. bah, c'est ça en fait, C'est ça. quand tu touches à un point moral, ça peut devenir. Après, le sang-froid peut descendre et le sang chaud Ah, je arriver. pense à mes enfants, quoi. C'est ça. Donc maintenant, je voudrais suivre un petit peu ce qui s'est passé. Donc tu as dit, à quoi ça te sert de faire ça? Donc moi, après, tout de suite, je t'ai repris. Non, parce que je sais très bien que si tu brusques ces personnes-là, qui ont des possibilités de pouvoir nous attaquer, nous faire du mal, entre guillemets, et ben là, voilà, vous ne pouvez pas l'attaquer pour essayer d'éviter des histoires. Maintenant, ce que je voudrais pardon, rajouter, c'est que juste derrière ça, madame, je l'ai calmée tout de suite pour qu'elle prenne conscience qu'il ne faut pas s'attaquer pour rien. Et maintenant, j'ai parlé gentiment en lui disant: Ah, c'est un truc comme ça, c'est un petit logiciel un petit peu bizarre, mais t'as ça, ouais, c'est cool. Voilà. Voilà, franchement, il est sympa ton petit logiciel. Voilà, c'est tout ce que je lui ai dit. Ensuite, il y a notre modérateur qui est avec nous dans le live, donc qu'on connaît personnellement, Extérieurement du YouTube, en fait. extérieurement de YouTube, et je sais que je peux avoir confiance en lui. Et là, il a été faire des recherches, etc. Il nous a dit le boot, enfin, ce que c'est un boot, c'est un DDoS. Je dis, bah, ah bon, c'est un DDoS? Ah, ok. Je dis ça en live, ah bon, c'est un DDoS? Ah, ok. Je dis, bah après, il va pas s'en servir contre nous. On est 5 sur le live. En plus, ça, mon live, il commence à bugger et tout ça. C'est pas contre nous qu'il faut attaquer. Enfin, je vois pas l'intérêt. Si on n'est pas des grands youtubeurs, on a 360 abonnés, on n'est pas des grands youtubeurs. Enfin, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de récompense à nous attaquer, nous. Alors que nous, en plus de ça, bah, si tu as nos vidéos, tu vois bien qu'on n'est pas des gens méchants. Et là, en fait, j'ai même pas eu le temps, je pense qu'il a même pas entendu ce que j'ai dit là. Le live s'est coupé, on a eu une perte de connexion, tout s'est coupé et on n'avait plus d'internet. Le service internet était coupé. Voilà. Donc, on s'est dit peut-être que c'est notre connexion. Peut-être que c'est notre connexion, donc à ce moment-là. À ce moment-là, non, de toute façon, tout de suite j'ai réagi parce qu'on a parlé des DDoS en live et j'ai dit, oula, ça y est, j'ai dit à ma femme, ça y est, c'est fini. Ça y est, on s'est fait des DDoS, c'est fini. Hop, du coup, je redémarre la box, machin, ça récupère pas, c'est le bordel, il n'y a plus internet, il n'y a plus rien. Ensuite... J'ai plus de 4G, enfin j'avais plus de 4G, j'en ai remis, mais j'avais plus de 4G, donc sans télé, sans rien, on fait comment? Non, en fait, du coup il y avait peu de 4G sur le téléphone, donc on pouvait même pas prévenir nos abonnés, enfin leur prévenir pour leur dire, bah voilà, désolé que le live s'est coupé d'un coup comme ça, c'est pas de notre faute, pour s'excuser quoi, et puis donner des nouvelles aux abonnés sur les réseaux sociaux. Donc du coup, madame décide d'aller chez le voisin, parce qu'on a un voisin qui est très sympathique. Elle décide d'aller chez le voisin pour aller essayer de retrouver internet là-bas pour pouvoir discuter avec vous, pour vous dire qu'on était désolé. Pas discuter avec vous, c'est pas c'est méchant ce que je vais dire, c'est pas la première chose que j'ai pensé. Ce que j'ai pensé, c'est de faire le nécessaire pour pouvoir avoir, parce que je vais pas m'extérioriser, faire une vidéo chez mon voisin pour vous expliquer. Donc j'ai essayé d'arranger les choses. Pour essayer de retrouver le live. Avoir les preuves, parce que je pense qu'on ne va pas s'en arrêter ici, que on a les preuves, on a tout, j'ai appelé mon fournisseur, j'ai fait le nécessaire. Voilà. Donc du coup, moi aussi j'ai appelé le fournisseur aussi à côté, en leur expliquant le problème. Donc il y a une dame de chez Free, parce que notre fournisseur c'est Free, il y a une dame de chez Free qui est très sympathique, qui nous a compris tout de suite. Donc j'étais en appel avec elle. Elle s'est même abonnée à notre chaîne YouTube, donc on la remercie. Elle a fait tout le nécessaire qu'elle pouvait faire pour qu'on récupère notre connexion internet. Malheureusement, elle n'a pas trouvé de solution à notre problème. Elle nous a dit clairement, tant que cette personne-là vous attaque, on ne peut rien faire pour arrêter.
Du coup, bon, bah, écoute, je lui ai dit bah, merci quand même, hein, c'est pas de sa faute à elle, et voilà. Du coup, je raccroche et j'ai décidé de faire une petite vidéo. Une petite vidéo, enfin une petite présentation de ce qui s'est passé, enfin, une petite courte vidéo que vous allez voir juste après là. Euh, à chaud, quoi, à chaud. Euh, donc ensuite, ben voilà, du coup on va chez le voisin, heureusement qu'on a un voisin qui est sympa, le voisin nous invite chez lui, et puis on peut avoir internet chez lui, et puis en plus de ça, bon, on n'a pas repris un live là-bas, forcément on va pas bouffer la connexion internet chez eux, loin de là, on est des gens un petit peu bien élevés, on va pas faire un live chez les voisins, mais, mais on pouvait avoir accès aux réseaux sociaux et avoir peut-être des solutions à notre problème pour essayer de récupérer une connexion au plus rapidement possible, parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, en 2019, si on n'a pas de connexion internet, eh ben, on est un petit peu embêté. Et puis surtout, bah, heureusement qu'il y a le téléphone portable, mais le téléphone fixe est relié à internet. Donc s'il y a besoin d'appeler les urgences ou quoi que ce soit, s'il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de téléphone. Maintenant, on a le téléphone portable, heureusement. Oui. Donc du coup, voilà. On va vous laisser avec la vidéo. Voilà, c'est ça. Mais, mais je tiens à rajouter un petit truc. Du coup, on a toutes les coordonnées de cette personne-là qui les a attaqués. Parce qu'en plus, Free, bah, ils ont les coordonnées aussi. Bon, ils n'ont pas voulu me les divulguer, mais ils m'ont dit clairement qu'ils les mettent dans mon dossier. Donc, s'il y a besoin, bah, ils peuvent aller chercher et aller retrouver cette personne-là sans aucun problème. Voilà. On va sans doute aller porter plainte. Enfin, pour l'instant, on va laisser calmer les choses comme ça. On va refaire un live ce soir. Et si ça recommence, si on a de la connexion, s'il y a de la connexion, parce que là où on vous parle, il n'y a toujours pas de connexion. Donc j'espère que ça va arriver dans la journée. Si la connexion arrive, on fera un live ce soir. En tout cas, j'espère, je croise les doigts. Parce que mon fils aussi, petit aparté, mon fils pleure. Enfin, je pense qu'il pense pas à ce qu'il a fait parce que mon fils pleure. Parce qu'il a besoin, il a besoin. Vous allez me dire, c'est pas bien, il a la télé, mais mon fils adore les comptines. Donc du coup, tu nous as touché de nous, mais t'as touché mes enfants. Et ça passe pas, je suis désolée. Enfin bref, je vais finir ça vite fait. Du coup, si on récupère notre connexion, on fera un live. Dans tous les cas, dès qu'on va subir une attaque, Free reste garde un historique. Voilà. Donc si on subit une attaque et qu'on revoit, on demandera à Free qu'on revoit les mêmes personnes, à ce moment-là, on ira porter plainte contre cette personne parce qu'on a tout sur lui. On a même, vous savez, on a même une photo de cette personne-là. Voilà, on a même une photo de ces personnes-là. Pas sur nous, parce qu'on protège la vie des gens quand même, on n'est pas. Voilà. Ouais. Mais on a une photo qui est quelque part, que nous n'avons pas, mais que quelqu'un a. Donc c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre. Parce que nous, on veut pas violer l'identité de qui que ce soit. Donc, mais on a tout ce qu'il faut. On a toutes les preuves, on a tout. Maintenant, c'est pas une menace, loin de là. C'est pour ça qu'on ne divulgue pas le nom de cette chaîne YouTube de cette personne, et on ne divulgue pas non plus son Snap, on ne divulgue pas non plus son visage, etc. Mais parce si tu persistes, parce qu'en fait, ça serait immature de notre part, parce qu'après, il subirait des choses, même si nous on a subi des choses, ben, il va subir, et il ne mérite pas ça, parce que peut-être qu'il est plus fragile que nous, parce que déjà de s'attaquer aux gens comme ça gratuitement, peut-être que c'est une fragilité interne. Voilà. Enfin bref, on va pas le divulguer, on va garder ça pour nous. Mais la prochaine fois que ça arrive, eh ben, on fera le nécessaire pour aller porter plainte. Cette personne-là est rentrée a violé notre intimité. Et en plus, si ça se reproduit, ce sera du harcèlement. Donc c'est quelque chose de... On s'est renseigné, hein. Tout ça, c'est réel. Hein. C'est du harcèlement, et voilà. Donc du coup, c'est punissable d'une peine de prison. C'est punissable d'une peine d'amende aussi. Donc c'est quelque chose de sérieux. Ouais. Les gens veulent jouer. Bon, c'est un petit jeune, hein, mais c'est pas lui qui va prendre, hein. Ce sera peut-être ses parents, malheureusement. Mais voilà, pour vous dire que les gens, ils jouent, mais ils ne voient pas derrière. Après, c'est normal parce qu'il est jeune, mais il y a le moment où on fait la chose, et après, voilà, il y a beaucoup de gens, ils pensent, au moment où ils font la chose, ils ont un grand sourire, mais ils ne pensent pas aux choses qui peuvent se passer derrière. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses, ça peut engendrer beaucoup de choses. Je m'y connais très bien en tout ça, je sais ce qu'il faut faire, j'ai vraiment, voilà, je ne le ferai pas. Après, ce qui m'a touchée, c'est que ouais, t'as atteint mes enfants et ça passe pas, je me répète, mais si je le veux et si je le voulais, je peux te détruire. Mais je suis pas comme ça. Enfin voilà, t'es jeune, je suppose que tu es jeune. Bah oui, parce qu'on a vu ça. Voilà, je pense que tu es jeune.
Je pense que tu as fait ça pour t'amuser, j'espère pour toi. Mais si ça persiste, eh ben, je serai mauvaise. Je suis pas mauvaise, vous avez pu le voir dans mes vidéos. Voilà, Christopher, enfin, je vais pas On m'éterniser rigole, sur ça. etc. On rigole et tout, je suis pas mauvaise. Mais tu refais ce que tu as fait, tu retouches mes enfants, enfin, parce que ça a touché mes enfants, je me répète encore plein de fois, parce que mes enfants adorent regarder des comptines. Là, ouais, je serai plus méchante. En tout cas, Voilà, j'espère que en vous tout cas, comprendrez tout ce qui s'est passé. On va vous laisser avec l'épreuve de hier soir. Bon, bah, moi j'étais pas là, mais Christopher. voilà, je vais vous faire la petite vidéo juste après. Euh, Puis voilà. Donc, je vous souhaite un petit visionnage rapide de la petite vidéo. Voilà. Voilà, le visionnage de la vidéo, c'est maintenant. Désolé si vraiment c'est long, mais on vous explique tout en détail. Voilà, la vidéo pardon, qui a été tournée hier, vite fait, un petit court métrage de la vidéo, c'est tout de suite. Voilà, je vous montre un petit peu. Ma box, enfin notre box, elle affiche l'heure. Donc je sais pas si on peut voir l'heure. Elle affiche l'heure, donc il n'y a pas de problème avec ça. Elle affiche l'heure, donc ça veut dire que normalement il y a internet. Mais ici, juste là, vous voyez qu'en fait, j'ai pas internet. Et vous avez l'heure avec le jour et la date. Donc là, vous voyez à l'envers, hein, mais on est le 29. Pardon, on est le 29 septembre 2019, il est 23h44, pardon. Voilà, voilà, vous avez vu le petit court-métrage, entre guillemets, la petite vidéo où je vous montre un petit peu comment était le moment présent avec le PC, etc. Donc voilà. En tout cas, cette vidéo, voilà, c'est vraiment parce qu'on est vraiment dégoûté, on est On déçus. tient à s'excuser et on fera Voilà. notre nécessaire pour pouvoir se rattraper de ce live qui a mal tourné. Donc là, on va vous sortir la vidéo si on y arrive. J'ai une mouche qui vient de m'attaquer, je suis désolée. Et On fera le nécessaire. Si ce soir on a un live, on tenait à s'excuser du live qui s'est passé. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sortira. Mais je tenais à vous m'excuser, moi. Christopher aussi tenait à s'excuser. oui. Et puis voilà quoi. Enfin, moi j'ai plus rien à rajouter à part que je suis dégoûtée. Parce que si tu continues, ouais, je te détruirai. Voilà. Enfin, voilà. Donc maintenant, ce que je veux rajouter, c'est pensez à liker la vidéo si c'est pas encore fait. Ça peut nous aider, Si nous soutenir. vous pouvez partager la vidéo pour que cette personne tombe sur cette vidéo, ce serait vraiment magnifique. S'il peut tomber sur cette vidéo et puis qu'il voit que en fait il a fait une grande erreur, pour essayer de le faire un petit peu réfléchir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et les prochaines vidéos. Après, moi ça m'a un peu cassé quand même. Hein. Voilà. Les prochaines vidéos, ça sera des vidéos un peu plus drôles. Voilà. Voilà. En tout cas, vous inquiétez pas, on n'arrête pas les lives parce que les lives servent à vous remercier. Et c'est pas des lives qui sont comme ça, pas réfléchis. Chaque live est fait pour vous remercier de regarder nos vidéos, de s'abonner et puis de liker nos vidéos. Donc ces lives-là servent à vous remercier et pouvoir partager avec vous quelque chose, enfin vous rendre en fait le partage que vous nous partagez. Voilà, on vous fait des gros bisous. Bisous et puis. Salut les moches, salut les mochetés. Salut les moches, salut les mochetés. J'espère qu'on sera là ce soir pour le live 21h. Ciao. Bisous. Ciao. Bisous. Elle me casse les couilles de bouche.